Ukitake Juichiro est l'enfant maudit de la Soul Society, touché par une forme de miséricorde divine au sens dont l'entend Tite Kubo au cœur de son œuvre Bleach, en particulier au cœur de son arc Guerre sanglante millénaire. Salut les devins, c'est Saikyo. Un léger calme fourmillant de détails nous a été présenté avant la tempête des prochains épisodes de cette fameuse Guerre sanglante millénaire. Le 29e épisode de Bleach, le 3e de sa partie numéro 3, a délivré une prestation de haut niveau concernant le capitaine de la 13e division. Hormis le relationnel Kyoraku Shunsui Aizen Susuke, tout le reste de l'épisode était maigre en quantité et paraissait aussi bien fade qu'anecdotique. Ukitake était au centre de l'épisode, c'est bien normal. Cet animé permet de corriger le tir par rapport à certaines formes de manquements du manga originel. Ça ne pourra pas réécrire totalement l'histoire, mais au moins en bout de course pour certains personnages, leur lore sera complètement développé. Et bien que cela fut bref, je sortis repu du visionnage de cet épisode. Il s'ouvrira sur le duo inséparable Kyoraku Shunsui Ukitake Juichiro. C'est leur première rencontre et il est intéressant de noter que durant leur entraînement, les deux possédaient un duo d'épées en bois et non une seule, tel Zaraki Kenpachi lorsqu'il apprenait le kendo avec ce même Yamamoto Genryusai qui assiste à l'entraînement du jour, préfigurant du fait que leur Shikai serait évidemment avec une forme d'épée qui se dédouble, correspondant tout à fait à l'âme à l'intérieur du Zanpakuto. Peu d'indications nous sont données, mais on remarque un Yamamoto Genryusai ressemblant à la guerre sanglante millénaire, au détail près que l'on y remarque la cicatrice sur son front, apposée par le Bankai de Sasakibe, indication temporelle de taille, ainsi qu'une Unohana qui n'est plus du tout dans l'apparat d'une membre des 13 sanguinaires. Au contraire, elle a mis le combat sanglant et virulent de côté et est devenue la fameuse Unohana Retsu de la 4e division qui prodigue des soins. Je rappelle que Kyoraku Shunsui et Ukitake Juichiro sont censés provenir de familles nobles mais de plus basse classe que les 5 familles principales, c'est-à-dire par exemple en dessous d'une famille Kuchiki, préfigurant du fait qu'ils ont reçu une forme d'éducation et qu'ils ont donc en leur possession des informations cruciales, notamment concernant Mimi Agi. Cette forme de divinité au cœur de l'œuvre, bras/main droite du Ryo, le roi spirituel, que l'on peut retrouver vénéré dans le 76e district du Rukongai. On sait que ce dernier en compte 80, et que plus on se rapproche de ce nombre-là, moins bien les lieux sont famés. Cela veut dire qu'une famille relativement noble, aisée, ayant des connaissances, que cela soit au gré de leur lecture, au gré de la transmission intergénérationnelle, en savait sur le roi des esprits, sur les capacités de ses mains gauche et droite, bien que Ukitake Juichiro l'a appris sur le tas, on le remarquera à sa conversation plus tard avec Kyoraku Shunsui, la main droite gère en quelque sorte la stagnation, la main gauche sur la régression. Les parents à minima de Ukitake avaient des connaissances concernant cela et n'habitaient pas du tout dans le 76e district. On verra plus tard dans l'épisode qu'ils ont un logement de très haute facture. Leurs vêtements, leur manière d'être propres sur eux-mêmes dénotent du temple miteux dans lequel ils se retrouvent pour implorer Mimi-Agi de sauver leur enfant Ukitake Juichiro. Ils ont donc fait l'intégralité du déplacement pour aider leur enfant, pour implorer cette divinité déchue dans le 76e district nommé Sakaone. Sakaone est un nom que nous avons appris récemment via la guerre sanglante millénaire en animé de Bleach. Ça correspond à Saizo Sakaone, l'espèce de vieux décrépit des 13 sanguinaires, faisant partie du Gotei 13 originel, aux côtés de Yamamoto ainsi que de Unohana. On en sait peu sur lui, mais le nom correspond totalement. On peut se demander s'il y avait des districts en hommage ou portant le nom de chacun des capitaines composant ce Gotei originel ou non. En tout cas, celui-ci semble toujours d'actualité avec un Tite Kubo qui vient de nous proposer, via les réseaux officiels, un dessin de la dénommée Furofushi Saito. Est-ce que cela aura un lien avec la suite de l'histoire, simplement avec les envies en matière de dessin de l'artiste qu'est Tite Kubo actuellement? En tout cas, le sujet des 13 sanguinaires n'est pas du tout mis sous le tapis. Et c'est donc dans ce lieu extrêmement reculé que le jeune Ukitake Juichiro, voué à la mort, sera sauvé à la fois par Mimi-Agi, mais de par le fait de l'intervention de ses propres parents. Lorsque Ukitake fera face au bras droit, pourrais-je dire en personne, sans mauvais jeu de mots pour une remise en main propre des larmes, dans ce lieu relativement mystique qui pourra rappeler le monde originel à certains, à mon sens en est potentiellement inspiré,
mais je pense que c'est la réunification des mondes intérieurs, celui du roi des esprits, ou à minima celui qui est contenu dans sa main droite, et celui de Ukitake Jujiro, comme une fusion entre les deux, de par la miséricorde qu'a pu accorder cette main. Les larmes coulant de son unique œil représentant cela. Larmes qui sont extrêmement similaires à celles de la maman de Ukitake, et j'ai comme l'impression, de par la mise en scène, qu'elle a été au cœur du déclenchement du sauvetage de son propre fils, de par les émotions pures qu'elle a pu dégager, et également de par la réaction qu'elle a générée en sa progéniture. Ukitake aux portes de la mort, n'ayant qu'une poignée d'années de vie, ne pensait qu'à une seule chose, à ce que sa mère ne pleure plus, à ce que sa mère ne soit pas triste. Il voulait juste que ses parents soient heureux. Un être aussi simple qu'Ukitake, autant empli d'ego qu'il devrait l'être, ne pensait absolument pas à lui-même, mais à son prochain. Il faisait preuve de générosité. Le sauvetage de Ukitake était donc multifactoriel à mon sens. Implorer Miyagi ne l'aurait probablement pas sauvé. Rester chez soi et faire preuve d'autant de bon cœur de la part d'Ukitake ne l'aurait potentiellement pas sauvé non plus. Plusieurs conditions ont été rassemblées pour y parvenir, faisant d'Ukitake Jujiro le candidat parfait lorsque le jour viendra pour se sacrifier, et au final lui-même n'aura vécu ces périodes-là après sauvetage que comme du bonus, s'auto-déterminant comme un être prêt à donner sa vie. Pour la Soul Society, il y a deux types de combats, celui pour sa propre vie, celui pour la vie en général, et celui pour l'honneur. L'épisode nous a montré que le combat que mène actuellement Ukitake Jujiro en laissant place au Kamikake et à Miyagi est pour l'honneur. De ma propre lecture de l'épisode, je dirais que c'est un combat en vérité pour les deux. Il n'y avait quasiment nul autre que lui dans la Soul Society pour y parvenir. Je pense que Miyagi slash la main droite du Ryo a lu clair en cela et a donc accordé une forme de stagnation de la maladie de Ukitake Jujiro, ne l'a pas soigné, mais lui a permis d'éviter toute forme de mauvaise évolution. S'agrippant fermement à ses organes, comme une forme de parasite, représenté ainsi d'ailleurs durant la passation après que Ukitake ait bu les larmes, représenté sous forme également de noirceur, qui rappelle celle que Ichibe est capable de contrôler, et étant condamné dès l'âge de 3 ans à la mort, Ukitake, bien plus âgé, ayant connu bien plus d'époques par la suite, ayant formé le futur d'ailleurs après lui, refusant devant la chambre des 46 de nommer un lieutenant, se refusant à nommer Kiyone ou encore Sentaro, et encore moins Kuchiki Rukia en ce moment-là. Il faisait les choses étape par étape, en fonction de son éthique et de son honneur, renforçant les qualités intrinsèques de Rukia lorsqu'elle prendra formellement le rôle de lieutenant de sa division, nommé par Ukitake lui-même, remplaçant Kaien Shiba. Elle l'aura véritablement mérité. Ukitake, sachant que le chemin emprunté par Rukia était également une forme de malédiction. Cela nous a été démontré par la discussion entre Kyoraku Shunsui et Rukia elle-même lors du one-shot Enfer. Ukitake jugeait donc chacune de ses actions avec parcimonie et pouvait également s'adonner à certaines autres qui étaient plus légères, telles qu'acheter certaines friandises pour sa famille, chose qu'il réitérera pour Itsugaya Toshiro dans les périodes un peu plus contemporaines de Bleach. Symbolique que Kyoraku Shunsui lui renverra dans l'épisode en lui offrant l'une de ses friandises qui donnera le sourire à Ukitake. Il n'est pas habitué à recevoir, c'est celui qui donne. Parmi tous ces êtres qui fourmillent au cœur des trois mondes, il est probablement celui dont l'âme et l'état d'esprit s'apparentent le plus au Ryo. Celui qui donne sans ne rien, mais absolument rien attendre en retour. Il est à l'image de cette cause autocausale qu'est le roi des esprits, celui qui a donné, dans tous les sens du terme, de toutes les manières possibles, dans un élan de générosité absolument pure, pour que les autres vivent sans avoir à être inquiets. Certes, cela a un prix, cela fait connaître le goût et la peur de la mort, chose face auxquelles Aizen ou encore Yojimbo se battent amplement. Ce sont d'énormes thématiques de fond concernant leurs arcs narratifs, mais c'est en tout cas le maximum que ces êtres type Ryo et Ukitake sont capables de faire, et c'est déjà en réalité beaucoup. Ils se dévouent ensuite, chacun à leur manière, pour maintenir une forme d'équilibre. La discussion plus récente après le décès de Yamamoto Genryusai résonnera de multiples échos, de manière assez légère et triviale vis-à-vis de la manière dont Kyoraku Shunsui papillonne auprès de diverses femmes, mais avec un fond très sérieux lorsque la caméra se penchera du côté du sabre de Unohana Retsu, sous-entendant qu'elle est en train de perdre ce titre qu'elle s'était accordé elle-même pour redevenir Unohana Yachiru, des traits sanguinaires, reprendre le combat, former Zaraki Kenpachi et déclarera que
Elle est la femme parmi toutes qui accorde toute son attention au nouveau capitaine commandant qu'est Kyoraku. Elle se livrera donc au combat à mort avec Zaraki en saison précédente pour le bien de la Soul Society. Elle obéira tout autant à Kyoraku Shunsui qu'à un Yamamoto Genryusai. Forme de respect incroyable et également fardeau, poids sur les épaules de Kyoraku Shunsui que lui-même a beaucoup de mal à porter de ses propres dires. En marge de cela, ce seront quelques mots qui seront échangés entre Unohana et Ukitake, nous faisant comprendre que les deux étaient au courant qu'ils étaient destinés à la mort et au courant que l'un et l'autre réciproquement le seraient. Cela ne leur a pas empêché d'avancer sereinement, en silence, dans la bienfaisance et de se permettre un petit écart lors de cette discussion en se donnant rendez-vous dans l'au-delà, ou bien peut-être en enfer. L'enfant maudit de la Soul Society, Ukitake et Juichiro, devenus gardiens de l'enfer, soutenus par la force du Kamikake, du bras droit du roi des esprits. A priori, d'après le one-shot enfer, Unohana l'y rejoindra, c'est donc plus qu'un rendez-vous, c'est une promesse que se sont fait ces deux êtres, laissant l'obscurité s'émaner de chacun des pores du Kitake, permettant l'élévation céleste de Mimiagi en remplacement du roi des esprits. Les mondes sont donc désormais stabilisés. Pour combien de temps? A priori pas tant que ça, mais le pire est évité grâce à Ukitake, Mimiagi et le Kamikake. Kyoraku Shunsui a toujours dit qu'il ne laissera pas son ami de toujours mourir si facilement. Pourtant, cette fois-ci, il a laissé chacune de ses actions se réaliser, pleinement conscient de la gravité de la situation et que des sacrifices du côté de la Soul Society sont nécessaires. Il a accepté sa tâche de capitaine commandant, a lui-même sacrifié un œil au combat et a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments, Unohana et Ukitake en tête de file. Il aura un impact jusqu'au roi Quincy dans cette phase relativement anecdotique de combat. Yoruichi, Ichigo et tout le reste de la bande, on se rendra compte que même si Inoue Orihime est doté de pouvoirs permettant la régression, il ne s'élève pas à un niveau permettant d'esquiver absolument le Almighty de Yorohabar. Cependant, Ukitake, via le bras droit du roi des esprits, en est capable. Tout Almighty qui se qualifie, ce pouvoir se trouve des supérieurs. Ayant qualifié le Ryo de cause autocausale dans Bleach, à minima concernant les trois mondes actuels, préférant dire 3, car nous avons eu des informations officielles toutes fraîches concernant l'enfer et sa situation. Au gré de mes précédentes analyses, je dénotais le fait que l'enfer n'était jamais mentionné comme l'un des mondes menacés. Eh bien, il y a une raison à cela. L'auteur des romans Bleach, Monsieur Narita, indique que lorsqu'il convient de discuter de l'équilibre des mondes, ces fameux trois mondes qui s'effondrent avec le décès de Anius, le roi des esprits, l'enfer n'est pas touché. D'où le fait qu'il ne soit pas mentionné à chaque fois où il y a un risque d'effondrement dans l'anime, et vis-à-vis de cette menace-là, celui-ci peut être considéré comme à part. L'on sent véritablement qu'au travers de certains éléments tels que les traits sanguinaires, l'enfer, les discussions, les ajouts, les rajouts, les flashbacks entre certains personnages, des piliers pour de futures histoires sont de plus en plus posés et cette déclaration tout à fait officielle vient couronner le tout. Comment l'enfer est-il régi? Qu'est-ce qui maintient l'équilibre de l'enfer? L'enfer lui-même maintient-il l'équilibre d'autres mondes? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette particularité bien précise? C'est super intéressant à savoir et résonne à de multiples échos. En tout cas, dans le récit actuel de l'épisode 29, le Almighty de Yorohabar sera littéralement aveugle face au pouvoir du roi des esprits. Comment pourrait-il voir au travers, voire même être meilleur que le pouvoir qui en est sa cause? Ayant qualifié Anius de cause autocausale, Yorohabar a été causé par ce roi des esprits. Il ne peut donc pas le surclasser. Petit à petit, au fil des épisodes, nous sont donc glissés des indices concernant les potentielles failles, bien qu'elles soient certes extrêmement minimes, et que son pouvoir soit juste démentiel. Pour clôturer, ce sera une discussion, non pas au sommet, mais dans les abysses de la Soul Society entre Kyoraku Shunsui et Aizen. Ce qui en ressort pour moi, c'est l'aspect théâtral, la qualité des comédiens de doublage derrière les deux personnages, la classe avec laquelle Aizen se dépêtre petit à petit du Muken. Malheureusement et tristement le ridicule de ce gardien de la prison qui a voulu à toute vitesse, dans l'émotion a priori, apposer certaines entraves sur Aizen. Sait-il à qui il s'en prend? Visiblement non, il n'aura même pas eu le temps d'y réfléchir. Le tout se fait dans la discussion, dans la dissuasion. Kyoraku Shunsui, capitaine commandant des 13 divisions,
ne va pas au conflit physique avec Aizen et ne va pas non plus dans le conflit intellectuel. Il cherche évidemment à jouer sa meilleure carte dans ce jeu-là, mais il ne cherche absolument pas à se le mettre à dos. Ces deux fins stratèges de la société des âmes doivent en arriver sur un accord. Aizen démontre de ses capacités hors normes car il sait, en étant emprisonné si bas et scellé si fortement ce qu'il se passe avec une grande clarté dans la Soul Society aux prises de l'empereur Quincy ainsi que de ses forces armées, les deux savent à quel point ils peuvent être dangereux l'un pour l'autre, les deux savent ce qu'ils risquent actuellement, les deux ont une envie profonde d'en découdre avec l'autre, mais ont la pleine réalisation du fait que cela ne mènerait à rien, voire même détériorer la situation actuelle. Ils doivent travailler de concert, d'où le fait que cette discussion se fasse relativement dans la complaisance l'un envers l'autre. Tout cela devrait s'envenimer dès le 30e épisode. On se retrouve très prochainement pour son analyse complète. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu serait encore plus puissant que les pouvoirs de régression et de stagnation des deux bras réunis du roi des esprits. Au contraire, votre pouce, à vous qui m'écoutez, œuvrerait pour la progression de ma chaîne YouTube. Je vous en serai infiniment gré. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.